Amis des ondes, bonsoir, bonjour, bienvenue à cette émission qui vous invite à apprendre sur la communication orale. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'arriver jusque chez vous par l'entremise de votre petit écran pour vous apporter cette formation sur l'utilisation correcte du microphone. Beaucoup au niveau de l'Internet, à travers leur chaîne YouTube, Facebook, font des vidéos, mais utilisent assez mal le microphone. Vous remarquez, quand on est en vidéo, il est important de bien utiliser cet appareil que l'on appelle le microphone qui, justement, permet de relier vous et votre auditoire et vos téléspectateurs et vos internautes si vous désirez. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est que lorsque vous êtes face à votre caméra, on doit pouvoir voir, mais vraiment nettement, votre bouche. Votre visage doit être dégagé. Vos lèvres, on doit les voir. Voilà pourquoi quelqu'un qui parle avec un microphone comme ça, je vois souvent beaucoup de youtubeurs, beaucoup de facebookers sur leur chaîne utilisent comme ça le microphone et on a du mal à voir les lèvres. Donc on doit voir les lèvres qui se mettent à bouger. Voilà pourquoi il est important que vous utilisez de façon éloignée. Votre microphone doit être très éloigné de votre bouche. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y en a qui, utilisent le microphone, mais en étant très, très éloigné. Donc, on n'arrive pas à bien entendre. Donc, là, c'est une question technique. Il faut gérer le son parce que en vidéo, le son est beaucoup plus important que l'image, que la qualité de l'image. C'est vrai, si vous avez une bonne image, c'est bien. Si vous avez un bon son, c'est bien. Mais il vous faut surtout miser sur le son en vidéo. Deuxième chose, lorsqu'on utilise le microphone sur scène, par exemple, il est important de bien savoir tenir le microphone. Des fois, lorsque vous tenez le microphone comme ça, pour chanter, et même dans la formation ZAFEM, donc on a donné la possibilité à un jeune de performer, il a tenu le microphone comme ça dans la tête. Et ça a fait un effet ritournel. Donc il y a un effet ritournel, c'est lorsqu'on appelle feedback. Souvent on dit c'est feedback, mais c'est l'effet Larsen. Donc, il y a un ritournel, un son désagréable lorsque, justement, on tient le microphone comme ça. Donc, le micro, il faut le tenir par cette partie-là. Donc, on le tient comme ça et on chante là-dedans. Donc, mais quand on le tient comme ça, non seulement le son va être désagréable, mais vous n'allez pas avoir le son, la voix et le timbre que vous désirez parce que vous obstruez le microphone alors que c'est par la tête que le son doit justement passer. Autre chose concernant l'utilisation du microphone, c'est lorsque généralement, surtout des chaînes Facebook, surtout YouTube, j'entends des personnes dire « Mesdames et messieurs » au microphone. « Mesdames et messieurs ». Évitez de dire ça. C'est mesdames et messieurs, parce que c'est et. Mesdames et messieurs. Je termine, mesdames et messieurs, avec cette petite vidéo instructive sur l'utilisation du microphone. Je rappelle qu'il vous faut utiliser le microphone en dégageant le visage lorsque vous êtes face à la caméra, parce que, bien évidemment, votre visage et vos lèvres, on doit les voir bouger lorsque vous êtes face à la caméra. Et ensuite, nous avons dit qu'il vous faut, lorsque vous êtes sur scène, tenir le microphone par cette partie, par la tige, et non par la tête, parce que c'est par la tête que le son passe. Donc, il vous faut éviter, vous devez éviter justement de tenir votre microphone comme ça. Il vous faut éviter de tenir votre microphone comme ça. Il vous faut le tenir comme ça, devant la bouche, pas trop loin et pas trop près du microphone. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère bien que j'ai été utile et on vous attend pour une autre. Merci.